Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la nouvelle mise à jour de Bolt News, Bolt.news, le site, le projet auto-hébergé qu'on avait délaissé depuis quelques mois parce que ça génère surtout des front-end et c'est pas tout. Et vous avez des solutions comme Code, Line ou même Insert pour ceux qui payent en fait, qui sont beaucoup mieux en fait. Mais là, Bolt vient de se mettre à jour pour pouvoir créer des applications mobiles natives directement, que ce soit pour iOS et Android. Et comment ils ont fait? Parce que en fait, c'est un gros problème, hein, parce que si vous voulez créer des applications Android, vous devez avoir Android Studio. Et si vous devez avoir, vous voulez de l'iOS, je pense que ça se passe par Xcode et c'est ultra compliqué, vraiment ultra compliqué. Et ce que Bolt a fait, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec un projet qui s'appelle Expo. Et Expo, en fait, c'est un framework React, je pense que c'est React, qui vous permet justement de faciliter, on va dire, la création d'applications pour iOS et pour Android. Donc c'est ce partenaire qui leur a permis de le faire. Donc on va tester ça assez rapidement et on va voir ce que ça donne. En sachant que juste la cam, voilà, ils promeuvent le fait qu'on puisse déployer directement l'application sur iOS quand le truc est fini, mais c'est pas encore top en fait, c'est pas encore déployé. Mais ça marche parce que vous pouvez le tester en local tout simplement. Donc je vais passer en desktop. Hop. Est-ce qu'on est en desktop? On est en desktop. Donc voici Bolt News. Et vous avez donc ils ont annoncé. Hein. Et pour la prompt, en fait, vous tapez simplement ça, by the movie native, qui ensuite vous indiquer votre fonctionnalité. Donc moi j'ai déjà une. On va juste faire un petit convertisseur d'unité, genre poids, température. L'application complexe, il n'y arrivera pas. Donc je vais coller comme ça. Après, je ne sais pas si j'ai encore des crédits parce que je l'ai utilisé ce matin, mais j'ai déjà une application. Je pourrais vous montrer en fait si ça marche pas. Et une fois que vous avez votre prompt, en fait, juste une prompt basique, moi je vous recommande, ne vous compliquez pas la vie. Une fois que vous avez votre prompt basique, en fait, vous cliquez sur ce sparkle, sur ces étincelles, qui va améliorer la prompt en fait, tout simplement. Et qui sera beaucoup plus détaillé en fait. Donc moi j'ai fait en anglais, mais vous pouvez le faire en français aussi. Voilà, donc vous voyez, il améliore directement la prompt. Ok, là il a fait. Et il vous suffit ensuite de créer l'application. Il va commencer à le faire. Donc là, il a terminé. En fait, techniquement, il a terminé, mais je ne peux pas encore la tester parce que dans certaines applications, il va afficher la preview. Mais là, en fait, parce que comme ils ont partenariat avec Expo, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous installez une application qui s'appelle Expo Go. Voilà, ça s'appelle Expo Go. Et vous scannez le QR code. Et ça vous permettra de directement tester l'application sur votre mobile. On ne va pas le faire. Mais ensuite, ils disent qu'on peut déployer directement, vous voyez, sur l'Apple Store. Mais si vous cliquez dessus, en fait, il vous donne simplement un lien vers Expo. Moi, je vous recommande de créer un compte sur Expo, hein, expo.dev. Voilà, ça vous permettra de tester l'application locale. Donc, vous avez un compte gratuit, vous pouvez le tester, genre, c'est limité, mais vous pouvez jouer avec, en fait. Mais, comme on ne peut pas voir à quoi ça ressemble le truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'archive. Hop. Je vais juste la copier et on va la mettre dans un nouveau dossier. Donc je peux la mettre directement ici en fait. Je peux la mettre directement ici, coller. Je vais l'extraire. Hop. Il est sous donc project et on va juste le renommer, je sais pas, unité. Voilà. Hop. Ici vous aurez le source. Maintenant, pour le tester, en fait, moi j'utilise Linux, hein, mais
vous pouvez le faire aussi sous Windows. On va le faire sous VS Code en fait. Donc ça c'est mon compteur de Tasbih là que j'ai testé. Il marche mais il y a des bugs en fait. Mais il marche, honnêtement il marche. Donc dans VS Code vous ouvrez le répertoire qu'on vient de créer là. C'est unité je pense. Hop. Voilà, et vous aurez tous vos fichiers. On va ouvrir le terminal directement dans VS Code. Hein. Vous tapez terminal. Donc il sera dans le répertoire de notre projet. Vous tapez npm install. Et généralement il va l'installer. On retourne dans VS Code. Il a fini l'install. Et ensuite, pour lancer le truc, vous tapez npx expo start. C'est tout. Après, moi, je pense que je l'ai déjà dit ça auparavant. Mais si la commande ne marche pas, il vous dira comment l'installer. Voilà. npx expo start. Et en fait, on n'aura pas l'APK ou autre, hein, mais vous pouvez le construire avec expo. Mais on va avoir généralement une application, une version web. Voilà. Donc là, il dit, voilà, on a... mais il n'a pas encore... il est encore en train de la construire. Donc, je vais revenir. Donc là, il a échoué. Il y a un composant qui n'arrive pas à charger, en fait. L'installation s'est faite, mais il n'arrive pas à le lancer. C'est pas grave, puisque j'ai déjà une application fonctionnelle. On va juste changer de répertoire. C'est dans Tasbih 2. Voilà. Hop. Là, j'ai déjà fait un npm install. Je vais juste taper du dégage. Expo start. Et cette application, je l'ai fait avec Bolt. Hein. Mais ça, c'est juste un compteur en fait. Donc on attend un peu et on va voir. Voilà, ça se construit, ça se construit. Voilà. Donc ouais, c'est un compteur quoi, c'est très simple. Mais vous pouvez cliquer dessus. C'est un chapelet électronique en fait. Et c'est vraiment une application native. C'est-à-dire que si j'utilisais Expo, en fait, je pourrais en faire une APK ou une iOS, c'est beaucoup plus compliqué. Je peux mettre des invocations ici. Je peux... Et ce qui ne marche pas actuellement, c'est le compte à rebours parce que j'avais demandé un compte normal pour réinitialiser. Le compte à rebours ne marche pas. Ça, il faut que je corrige. Et je ne sais pas pourquoi, mais il a aussi ajouté un compteur, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Bizarre. Mais ça a marché. Déjà, donc, testez-le et utilisez les commandes que j'ai faites, en fait, avec VS Code. Mais même sous Windows, ça marchera hein, pour tester des applications. Voilà. Créer un compte avec Expo et vous pourrez c'est difficile de publier sur Play Store parce qu'il faut que ce soit validé. Vous devez aussi payer un droit de douane, je ne sais pas combien c'est. Sur iOS, c'est encore plus compliqué, mais vous pouvez directement, comment je dirais ça, directement avoir l'APK avec Expo. Je vais continuer à jouer avec si j'arrive à le faire. Mais déjà, je trouve que c'est excellent comme fonctionnalité parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a aucun outil ou IA qui permet d'avoir vraiment une application native. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une chose qui est importante, c'est que mon premier test, donc le compteur, il a marché tout de suite. Là, il a eu des problèmes. En fait, on peut corriger ça dans notre application de conversion d'unité. Mais ça, j'aime bien. Un projet entier, il a généré en fait. Mais ça reste un projet simple. Donc, évidemment, on ne sait pas quelle est l'IA qui alimente Bolt. Je pense que c'est Claude. Claude a toujours été très très bon dans le code. Donc, Bolt en fait était devenu obsolète par rapport à des outils comme Cursor ou Code, Klein, etc. Puisque ces outils-là peuvent tout faire. Peuvent faire du back-end, du front-end,
selon les IA que vous utilisez. Là, ils n'arrivaient pas encore à faire, eux, ils pourront pas faire des applications natives parce qu'il faut passer par Android Studio, etc. Donc ça, je trouve que c'est une excellente initiative et fonctionnalité. Et on peut espérer que ça va. D'autres plateformes, vous avez Vercel aussi qui fait, qui est un peu similaire, qui vont aussi proposer pour essayer d'aligner à la concurrence des applications mobiles, et ça c'est cool. Pouvoir créer directement des applications mobiles, c'est tout. Moi, j'en cherche depuis très longtemps. Je veux pas publier ou autre, je veux juste pour mon téléphone, voilà, pour moi, quoi. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir sur Patreon, et je vous dis à bientôt.